Mesdames, Messieurs, bonsoir. Bienvenue à cette nouvelle édition d'information sur Nyota Télévision. Les journées du 15 et 16 janvier 2016 seront chômées et payées sur l'ensemble de la République démocratique du Congo pour se souvenir des héros nationaux. Patrice Emery Lumumba, Laurent Désiré Kabila. Le 17 tombe un dimanche, raison pour laquelle l'on a avancé la commémoration à partir du 15 janvier. Et un nouveau cas d'accident de circulation a été enregistré ce jeudi sur l'avenue de Plaine au quartier Bel Air. Deux agents de la police de circulation routière ont tenté encore une fois d'arracher le contrôle du volant à deux conducteurs de taxi-bus. Des dizaines de personnes en sont sorties blessées. Des dégâts matériels importants ont été enregistrés, compte rendu dans cette édition d'information. Et pour débuter ce journal, sachez que le premier conseil provincial de sécurité de l'année 2016 a eu lieu ce jeudi 14 janvier 2016 sous la présidence du commissaire spécial du Haut-Katanga. Après les festivités, la situation sécuritaire est jugée relativement calme. Le compte rendu est élu par Madame Guylaine Padakoufwa, commissaire spéciale adjointe. Compte rendu de la réunion du Conseil provincial de sécurité de ce 14 janvier 2016. Le Conseil provincial de sécurité s'est réuni ce jeudi 14 janvier 2016 sous la présidence de son Excellence commissaire spécial du gouvernement pour la province du Haut-Katanga, M. Félicien Katanga Lukunga. Après avoir fait le tour d'horizon de la situation sécuritaire de la province, il se dégage que celle-ci demeure relativement calme en dépit de quelques faits moins majeurs. Analysant la situation sécuritaire qui a prévalu avant, pendant et après les fêtes de fin d'année, le Conseil note que celles-ci se sont déroulées dans le calme. Pour ce faire, le Conseil salue le comportement civique de la population du Haut-Katanga ainsi que la bravoure des services de sécurité qui n'ont ménagé aucun effort pour sécuriser la population et ses biens. En rapport avec la commémoration des journées du 16 et 17 janvier, dédiées aux héros nationaux Patrice Emery Lumumba et Musée Laurent Désiré Kabila, le Conseil provincial de sécurité appelle la population du Haut-Katanga à se conformer au programme établi par les autorités politico-administratives à cet effet. En vue de permettre à la population de la province du Haut-Katanga de passer ces journées en toute quiétude, le Conseil recommande aux services de sécurité de prendre toutes les dispositions pour sécuriser la population durant ces jours de congés déclarés chômés et payés par le ministère de l'Emploi. Par ailleurs, le Conseil provincial de sécurité constate que certains compatriotes, notamment les conducteurs des taxis-motos, favorisent l'insécurité en roulant jusque très tard la nuit, au mépris des instructions données il y a quelque temps en cette matière. Aussi, le Conseil rappelle à ses compatriotes d'éviter tout comportement susceptible d'exposer leur propre sécurité ainsi que celle de leurs clients. Le Conseil constate également qu'en dépit de la levée de la courtoisie routière, certains conducteurs continuent à se comporter de manière rétrograde, au mépris du respect du code de la route, en engageant un bras de fer avec les agents de la police de circulation routière. La vie de la population étant précieuse, le Conseil provincial de sécurité sollicite l'attention des uns et des autres pour assurer une cohabitation pacifique des usagers de la route. Commencé à 10h34, la réunion a pris fin à 13h26. Je vous remercie. En ce jour, dans la ville de Lubumbashi, l'honorable Christian Mwando, l'honorable député national, a rendu une visite de courtoisie au maire de la ville, Jean-Oscar Sangouza. Hôte de Jean-Oscar Sangouza, l'honorable a sollicité auprès de la mairie de Lubumbashi une facilitation dans l'organisation des activités politiques dans la ville de Lubumbashi. Je vous propose de l'écouter. Dans le cadre de mes vacances parlementaires, je suis obligé de sillonner l'ensemble de ma circonscription électorale qui est la ville de Lubumbashi. Et dans ce cadre-là, il est souhaitable que je sois accompagné par l'autorité urbaine, c'est-à-dire que l'autorité urbaine doit pouvoir, conformément à la Constitution, respecter le programme que je vais établir
pour les visites des différentes communes, des différents quartiers que je vais choisir, respecter la liberté de réunion que je devais pouvoir avoir avec l'ensemble de mes électeurs et des populations habitant la ville de Lubumbashi. C'est dans ce sens que nous avons discuté, parce que la Constitution et le règlement du Parlement le prévoient, donc j'entends l'exercer librement. Je dois connaître tous les problèmes qui se posent au plan politique, au plan social et au plan économique pour pouvoir faire mon rapport au niveau du Parlement et dans le cadre de l'opposition parlementaire dont je fais partie, transmettre le message de l'opposition à la population sur l'ensemble du territoire de la ville de la circonscription électorale de Lubumbashi. Il y a quand même des moments où on refuse certaines réunions au niveau de l'opposition ou des députés de l'opposition. Il y a des moments où on refuse les rassemblements et je pense que cela ne peut pas être le cas dans le cadre d'un député qui exerce ses prérogatives dans le cadre des vacances parlementaires. Et je vous le disais en début de journal que les journées du 15 et 16 janvier 2016 seront chômées et payées sur toute l'étendue du territoire national. Elles sont consacrées à la commémoration de la mort des héros nationaux Patrice Emery Lumumba et Laurent Désiré Kabila. Le communiqué du ministre du Travail, du ministre national du Travail qui annonce cette décision explique également que le férié a été avancé au vendredi 15 puisque la journée du 17 est un dimanche. Et puisqu'on parle de héros nationaux, je vous propose ces propos recueillis de vieilles personnes qui ont quand même de souvenirs de Patrice Emery Lumumba, propos recueillis par Louis Takoy. Patrice, j'étais jeune et dans ma maison déjà mon père parlait de Patrice. C'est là que j'ai vu pour la première fois la carte de membre de Lumumba. Bon, ça m'a intéressé. J'ai trouvé en lui quelque chose, pas tout, mais quelque chose de ce que moi j'aimais. C'est la fierté d'être congolais et de refuser d'être esclave et de ne pas être dirigé n'importe comment. Bon, et puis le Premier ministre, pendant le premier jour de notre indépendance, donc sa tâche n'a pas fait longtemps, je crois après quelques mois seulement, il y a eu la proclamation de l'indépendance du Katanga. Lumumba, c'était un monsieur qui a aimé son pays. Il s'est battu pour avoir la liberté, l'indépendance. Si ce n'était pas ça, il n'allait pas mourir, hein? Il allait être en réserve comme les autres. Parce qu'il aimait son pays. Il a porté son pays vraiment à cœur. Il s'est battu pour avoir l'indépendance. Les réactions que Lumumba faisait là contre les Blancs, tout ça, c'est une réaction de colère parce que quand il voyait comment les siens souffraient avec les malades. Sachez également que c'est le début d'un long week-end pour les élèves du primaire et du secondaire, un long week-end parce que, eh bien, s'il y a un congé suite à la commémoration justement du décès de héros nationaux et dans les différents cours de civisme, les enseignants ont insisté sur la connaissance par les élèves du parcours de Patrice Emery Lumumba et également de Laurent Désiré Kabila. Jean-Paul Maïmba. Une minute de silence a été observée par les élèves ce jeudi 14 janvier dans certaines écoles de Lubumbashi en mémoire de Patrice Emery Lumumba et Mzee Laurent Désiré Kabila avant d'aller en congé de 2 jours. Les élèves ont une idée sur les 2 héros nationaux. Au lycée Twendeleye et au collège Imara, différents enseignants ont axé leur matière du jour sur la date du 16 janvier 1961 et le 17 janvier 2001. Nous devons honorer nos modèles, les patriotes, les héros. Je retiens de Lumumba les paroles telles que l'indépendance du Congo n'est pas un cadeau pour la Belgique, mais bien un droit fondamental pour le peuple congolais.
Ces personnels de la CRE mettent souvent l'accent sur certains points en enseignant l'histoire de Lumumba et Musée Laurent Désiré Kabila. Quand nous enseignons l'histoire sur les deux héros nationaux, Patrice Emery Lumumba et Musée Laurent Désiré Kabila, c'est pour inciter, susciter dans le cœur de nos enfants que nous ayons demain ou après-demain d'autres Lumumba, d'autres Musée Laurent Désiré Kabila. Les élèves vont reprendre les chemins de l'école le lundi 18 janvier après ce congé en mémoire de ces deux héros nationaux, Patrice Emery Lumumba, assassiné le 17 janvier 1961, et Musée Laurent Désiré Kabila le 16 janvier 2001. Les agents de la police de circulation routière et les conducteurs de taxibus supportent à peine sur les grandes routes de la ville de Lubumbashi. Ce malaise est à la base d'un nouveau cas d'accident qui a été enregistré sur l'avenue de Plaine au quartier Bel Air. 2 agents de la PCR ont tenté encore une fois d'arracher le contrôle du volant à 2 conducteurs de taxibus. Des dizaines de personnes en sont sorties blessées et des dégâts matériels importants ont été enregistrés. Gaël Chamba. Selon les témoignages recueillis sur place, tout est parti des tiraillements qui ont opposé les agents régulateurs de la circulation routière et les chauffeurs qui travaillent sur la ligne des transports Kilobé-Lobé. Sur place, les dégâts étaient énormes et surtout pour les minibus qui ont fini leur course dans leur restaurant au bord de l'avenue des Plaines. Parmi les blessés, quelques-uns ont été acheminés dans les centres de santé les plus proches pour le soin d'urgence. Il y avait un véhicule qui venait à grande vitesse. Il est venu tout droit. Et il a percuté le taxi dans lequel j'étais. Le docteur du centre a indiqué que la vie des accidentés est hors du danger, malgré les nombreuses fractures pour certains. Le 4 cas qu'on a pu enregistrer ce matin suite à un accident qui s'est passé juste sur des plaines prolongées. Les cas les plus graves, tels que les fracturés, juste là on n'a pas eu un cas de décès. Pour rappel, en l'espace d'une semaine, la ville de Lubumbashi a enregistré 2 accidents avec pour cause les tiraillements entre PCR et chauffeurs. Et c'est un malentendu qui a opposé ce jeudi 14 janvier certains habitants du quartier Kabula-Meshi, précisément sur l'avenue Chinyama. Le propriétaire d'une parcelle a placé 2 treillis à la limite de sa parcelle pour bloquer le passage des ordures déversées par ses voisins. Ceux-ci ne sont pas contents et le chef de quartier a dû faire une descente sur terrain pour pouvoir trancher l'affaire. Janine Bouchoupi-Chakola. Les agents qui débouchent cette canalisation à proximité de l'arrêt Soko sur l'avenue Chinyama ont été déployés par le service urbain de l'environnement dans la matinée de ce jeudi 14 janvier 2016. Avant d'enlever les ordures, ils ont commencé par ôter les treillis qui ont été placés par un particulier qui s'insurge contre l'attitude de ses voisins qui déverseraient les déchets dans la dite canalisation. Bon, concernant le tamis qu'on avait mis là, ce n'est pas celui qui avait mis le tamis et qui met des saletés ni des immondices. Il n'y a que les gens qui sont des inciviques qui mettent seulement. Ils déversent, pendant que la pluie pleuville, ils déversent seulement ce machin-là. Ça vient seulement se coller de ce côté-là. Nous disons ceci. Il fallait que chacun, c'est lui qui va suivre ce message. C'est lui que nous allons toujours attraper. Il est en train donc de verser des saletés, des immondices, pendant que la pluie est en train donc de pleuviner. Nous allons l'arrêter, l'acheminer directement devant les autorités compétentes. Pour certains habitants, la présence de ces treillis est gênante. Ils ont essayé un peu de nous coincer, qu'est-ce qui n'allait pas, on a essayé un peu de les expliquer pour voir quelles mesures prendre pour que les choses aillent mieux. Mais on a constaté que non, les tamis étaient... c'est ce qui a causé, ce qui faisait de sorte qu'il y ait des inondations et autres. Il faut dire qu'à chaque tombée des fortes pluies, l'eau déborde de la tranchée pour se déverser sur la chaussée à cet endroit.
Les routes de contournement de l'hôpital du cinquantenaire voient leur traversée être réhabilitée par l'Office de voirie et drainage l'OVD. L'ancien ouvrage s'était vite détérioré vu qu'il était fait en briques cuites et c'est finalement un dallo en béton armé qui sera érigé. Et sachez également que l'OVD poursuit aussi des travaux de réparation de nids de poules sur l'avenue Kilela Balanda et l'avenue de la Révolution, Consolat Kanja et Edouard Kangou. L'Office des voiries et drainage OVD poursuit les travaux urgents de réparation des routes à travers la ville de Lubumbashi selon les instructions du commissaire spécial. L'avenue Kilela Balanda subit les travaux d'équarrissage et le renforcement du corps de la chaussée. Question de permettre à cette voie sollicitée notamment par les poids lourds d'être plus ou moins praticable. Dans cette même zone, l'avenue de la Révolution voit les crevasses qui présentaient des affaissements à plusieurs endroits être égalisées pour rendre le confort sur cette route. Un peu plus loin, à l'hôpital du cinquantenaire à la cité Caravia, la voie principale était barrée pour protéger les malades et les activités de cet établissement médical. C'est ainsi que les routes de contournement ont été créées pour déboucher sur l'avenue Mouela. Mais hélas, ici la traversée était construite de part et d'autre en petites briques cuites qui ont dû absorber les eaux et se sont détériorées. C'est ainsi que l'Office des voiries et drainage y intervient pour y construire un dallo en béton armé. C'est une dalle de surface de 20 cm qui viendra remplacer les dalles amovibles. Pour l'heure, les ouvriers OVD s'emploient à construire d'abord les caniveaux. La paroi est faite de la maçonnerie en moellon. Et la route se dégrade au niveau du croisement de la route Kipushi et Kasumbalesa, pas très loin du quartier Kisanga, où de nombreux nids de poules sont constatés. Ben Kaimbi. D'après les usagers de cette route, sa dégradation s'observe depuis plusieurs jours. À l'angle de la route Kipushi et Kasumbalesa, les nids des poules sont visibles sur une bonne distance. À d'autres endroits, l'on peut voir des graviers qui avaient été placés lors de la pose de la couche de base. Chose qui rend le passage des véhicules très dangereux, surtout pour ceux qui roulent à vive allure. Pour éviter ces nids de poules situés en plein milieu de la chaussée, d'autres chauffeurs quittent la route pour chercher un endroit bien afin de passer. L'on remarque que les eaux provenant des canalisations sont orientées vers la chaussée. Elles font partie des causes de la détérioration de cette route, comme c'est le cas sur plusieurs avenues de Lubumbashi. Mesdames, Messieurs, c'est ainsi que s'achève cette édition d'information. Je vous rappelle que dans l'actualité de ce 14 janvier 2016, eh bien, sachez que les 15 et le 16 janvier 2016, eh bien, ce sont des journées qui sont chômées et payées sur l'ensemble de la République démocratique du Congo pour se souvenir des héros nationaux, Laurent Désiré Kabila et Patrice Emery Lumumba. Le 17 janvier tombe un dimanche, raison pour laquelle on a avancé la commémoration à partir du 15. Et un nouveau cas d'accident de circulation a été enregistré au niveau de l'avenue des Plaines au quartier Bel Air. 2 agents de la PCR ont tenté encore une fois d'arracher le contrôle du volant à 2 conducteurs de taxi-bus. Des dizaines de personnes en sont sorties blessées. Des dégâts matériels importants ont été enregistrés. Merci de nous avoir suivis. Très belle soirée sur Nyota Télévision. Au revoir.